Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne pensais pas que les masques étaient aussi épais que ça. Voilà, je m'appelle André Eicher, je suis un des membres de l'équipe pastorale de cette église. Bonjour à vous aussi qui êtes derrière vos écrans. Sachez que vous pouvez nous rejoindre, que nous respectons toutes les directives sanitaires actuellement en vigueur et que le programme pour les enfants aussi a repris. Donc venez quand vous voulez. Aussi, vous pouvez suivre le culte en direct comme vous le faites là, et ceux qui entendent la prédication, si tu veux entendre la totalité du culte, il faut que tu te connectes à 10 heures, car il y a uniquement la prédication qui est disponible après. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux aussi d'avoir le privilège de prêcher. J'ai pas besoin de porter de masque à ce moment-là, j'ai un peu moins chaud que vous. Enfin, quoique. Et c'est super de voir autant de personnes déjà réunies pour célébrer le Seigneur dans ce culte qui n'est pas encore tout à fait un culte de rentrée, encore un culte de moitié de vacances. Dimanche dernier, Christian nous a parlé des doutes qui font partie intégrante de la vie, de nos existences et de notre condition d'êtres humains. Le doute, le trouble, l'anxiété, la peur, la perplexité. J'imagine que je ne suis pas le seul à les avoir vécus. Et ce matin, je vous propose de passer en revue plusieurs textes, et le principal sera celui de Jean 14. Alors si tu as la Bible, tu peux déjà ouvrir ta Bible sur Jean 14, c'est dans le Nouveau Testament, le dernier des évangiles, ou sinon les textes de toute façon seront affichés. Jean était un des disciples de Jésus. Et quand il a rédigé ce livre, son objectif principal, c'était de témoigner de ce qu'il avait vécu avec le Maître. En fait, c'est la même chose pour chacun de ceux qui ont écrit des évangiles. Et d'ailleurs, il le dit, Jean, dans le chapitre 20, versets 30 à 31, il écrit ceci. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'objectif. L'objectif d'avoir la vie par Jésus-Christ. Nous avons dans ces livres, et dans ce livre-là en particulier, qu'une petite partie de ce que Jésus a fait sur terre. Et d'ailleurs, d'où l'importance de lire tous les évangiles, pas uniquement l'évangile de Jean, parce que vous trouverez d'autres détails dans les autres livres. Et ces évangiles nous donnent les informations suffisantes pour comprendre qui est Jésus et pour trouver la vraie vie en Jésus. Et avant de lire les versets de ce chapitre 14, et pour les comprendre, il faut nous rappeler le contexte de ce qui se passe juste avant. Jésus et ses disciples célèbrent la Pâque. Et à cette époque, donc c'était avant la Pâque, il y avait un repas de fête, il y avait un repas. Et il était coutume qu'un esclave lave les pieds des convives. En tout cas, la personne la plus basse ou la moindre de tous ceux qui étaient présents. Et visiblement, ça n'avait pas encore été fait. Et vous imaginez en Palestine à cette époque, c'était pas goudronné, c'était pas forcément des routes carrossables, donc on avait les pieds après une journée qui était sale, qui était plein de poussière. Donc il était inconcevable de partager un repas si les pieds et les jambes n'étaient pas lavés. Et ce que Jésus fait va choquer tout le monde. Lui qui était le maître, Rabbi, il se lève, se déshabille, met une serviette autour de sa taille, remplit un bassin d'eau et lave les pieds de ceux qui sont présents. Vous savez, c'est un peu comme, j'ai pas trouvé d'autre image, elle est peut-être pas terrible, mais c'est comme un peu le directeur d'un grand hôpital, le directeur général, qui va vite mettre ses habits de nettoyage, prend tous les affaires de désinfection et va nettoyer les toilettes. Et ça, c'est pas assez fort pour comparer. C'est troublant, n'est-ce pas?
Au chapitre 13, verset 16, il est écrit « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Ce n'est pas uniquement le savoir, mais c'est aussi le mettre en pratique. Donc Jésus, là, vient de donner une grande leçon aux disciples. Pas de gens supérieurs, pas de gens inférieurs. Pas de gens qui ont plus de valeur que d'autres. Pas de gens qui n'ont pas de valeur vis-à-vis de Dieu. Tout le monde est égal. Un Dieu qui nous aime tellement, qui s'abaisse jusqu'à nous laver les pieds et qui ne fait pas de différence entre nous. Pas de différence entre personne dans cette salle ce matin. Juste après ces paroles, Jésus annonce qu'un des disciples va le trahir. C'est une belle soirée, hein? Déjà, les disciples avaient de la peine à digérer ce qui venait de se passer avec le lavement des pieds. Je pense que cette nouvelle a dû faire l'effet d'une bombe parmi eux. Purée, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait 3 ans qu'on a partagé des choses incroyables. Ça fait 3 ans qu'on a complètement vécu la souveraineté de Dieu par Jésus. Et puis, un va le trahir. Mais c'est quoi cette histoire? Ils se regardent les uns les autres. Mais qui va trahir le maître? À ce moment-là, les disciples ne se rendent pas compte que c'est Judas, ils ne le savent pas. Et ils n'ont aucune espèce d'idée de ce qui va se passer. Judas quitte la pièce. Et là, Jésus leur annonce encore quelque chose de plus. Je vais vous quitter. Et là où j'irai, vous ne pourrez pas me suivre. 3 ans que les disciples ont tout lâché pour suivre le maître. Et il leur annonce qu'il va les quitter et qu'ils ne peuvent pas le suivre. Pierre lui dit, mais maître, je suis prêt à mourir pour toi. Comment je ne peux pas te suivre? Et Jésus lui répond, Pierre, tu vas me renier. Si j'essaie de me projeter et j'essaie de me mettre à leur place, je pense que ça devait être comme, vous savez, une machine à laver le linge à l'essorage. Je pense que leur tête devait ressembler un peu à ça. Jésus nous lave les pieds, quelqu'un va le trahir, et puis il dit qu'il part. Et il dit à Pierre qu'il va le renier. Voilà le contexte qui précède notre passage. Et là, on va arriver dans Jean 14, versets 1 à 14. Voilà la lecture de la parole. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, pardon. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Nous aurons 4 points ce matin. Et le premier est « Ne sois pas troublé ».
Les disciples venaient d'avoir toute une série de nouvelles qui étaient pour le moins troublantes, n'est-ce pas? Et Jésus le savait. Il ne savait pas ce qui allait se passer après. Ne sois pas troublé, c'est facile à dire et moins facile à vivre. Si je t'avais dit, il y a quelques années, que le 23 août 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, nous aurions un culte dans nos locaux, où nous serions tous assis sur nos chaises avec des masques sur le visage, même déjà au mois de décembre ou en janvier, que pendant de nombreuses semaines, nous aurions ces locaux fermés où nous aurions des cultes en ligne, que nous demanderions le nom de chaque personne avec son email et son numéro de téléphone avant de rentrer ici. C'est déjà compliqué parfois d'avoir les coordonnées juste pour contacter quelqu'un. Alors les coordonnées qu'on récolte le dimanche matin, on ne les utilise pas pour autre chose que pour pouvoir tracer si quelqu'un est infecté. Mais imagine que je te dirais qu'on va faire ça dans quelques mois, dans quelques années. Si je t'avais dit que la planète entière entrerait dans une peur bleue d'un virus, qu'il y aurait certainement une récession économique à cause d'un virus, que les frontières se fermeraient, on a presque déjà oublié ça, hein? Tellement d'événements incroyables, improbables se sont produits ces dernières années. Élection d'hommes politiques qui n'ont aucune droiture. Progression des partis des deux extrêmes, extrême gauche et extrême droite. Et je me suis dit, tiens, on va regarder ce qui s'est passé cette dernière décennie, donc de 2010 à 2019. Tu sais avec quoi elle a commencé? Avec le départ de notre sœur Yves-Rose Édouard, qui a rejoint son sauveur. Au mois de janvier. Elle a fait partie des 200 000 victimes du tremblement de terre à Haïti. Il y a eu l'ouragan Sandy aux États-Unis, plus de 300 000 demeures détruites ou endommagées. Aux Philippines, plein de typhons. Irma aux Caraïbes, avec des rafales à plus de 300 km/h. Le tremblement de terre au Népal, on l'avait oublié. Fukushima, on ne l'oublie pas, parce qu'il y a du nucléaire et puis ça nous concerne. Tremblement de terre, tsunami, accident nucléaire. Des feux gigantesques au Canada, en Russie, au sud de l'Europe, en Australie, aux USA, etc. Des inondations terribles aussi, dans plein de lieux. Le printemps arabe, qui est vite devenu un hiver arabe. L'État islamique, la dernière décennie, environ 25 000 personnes sont mortes de faim chaque jour, dont 10 000 enfants, un peu plus de 10 000 enfants par jour. Ça fait 90 millions. Et vous avez fait le calcul, 40 millions d'enfants. Avec les conséquences de la pandémie, on sera certainement à 1 milliard de personnes malnutries l'année prochaine ou cette année. Et malnutries, c'est des personnes qui sont en danger de vie à cause de l'alimentation. Les déplacés, les réfugiés politiques. En 2016, 200 millions de femmes vivent avec des mutilations génitales. On peut rajouter le dérèglement climatique, la persécution de chrétiens, destruction d'églises, massacres, enlèvements. Et puis ça me fatigue de vous dire tout ça. J'avais voulu faire un diaporama, j'ai commencé. Et j'ai dit, mais c'est impossible. On s'arrête là. Le but n'est pas de vous faire peur. Mais voici le monde dans lequel on vit. Dans les très grandes lignes. C'est un très court résumé de ce qui se passe. Après, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder les bonnes nouvelles. Donc, vous prenez Internet, Google, etc. On ne trouve pas que des trucs bien. Et j'ai pas fait exprès, mais on ne trouve pas grand-chose. Hein. Des rétrospectives sur des bonnes nouvelles. Oui, la mortalité infantile est passée de 37 enfants sur 1000 à 28, donc sur 1000 qui décèdent avant leur premier anniversaire. En France, je crois que c'est 3 pour 1000 ou quelque chose comme ça.
Il y a aussi une bonne nouvelle, Philippe. Le Portugal a battu la France en finale de l'Euro. Bon, après, la France a gagné la Coupe du Monde, donc ça va vous être rattrapé. D'ailleurs, vous savez pourquoi j'ai gardé ce petit gag. Pourquoi? Parce que beaucoup des bonnes nouvelles qu'on regarde sur la dernière décennie ont trait à des événements sportifs, à de la culture et à de l'art. Visiblement, on a un grand besoin de se distraire dans ce monde, ici-bas. La majeure partie des bonnes nouvelles ont trait au sport, à la culture. Et la culture et l'art, c'est la même chose. Oui, l'homme a réussi à faire poser un petit robot sur une comète. Peut-être vous vous souvenez de Philae, ça a changé notre vie. Moi, ça me rassure tout ça. Et ensuite, il y a eu les grèves du climat qui sont considérées comme des bonnes nouvelles. Ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est bien. Il y a eu quelques avancées dans la médecine, notamment dans le traitement du cancer et dans d'autres choses, c'est vrai. Et il y a passablement de choses qui ont été faites ces 10 dernières années. Et c'est pas une blague, j'ai vu ceci dans les très bonnes nouvelles. Il y a 8 variétés d'oiseaux et de poissons qui vont mieux. Sur 30 000 espèces qui sont en voie de disparition. Cette liste de bonnes nouvelles, elle n'est pas exhaustive comme la liste des mauvaises nouvelles. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup plus de choses, en fait. Est-ce qu'on doit être surpris par tout ce qui arrive dans le monde? Si tu es surpris, je t'invite à lire le discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Il se trouve dans Luc 21. D'ailleurs, j'avais prêché une fois sur ça. Est-ce que Luc 21 est pour le 21e siècle? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand le Seigneur reviendra. Mais il y a de fortes similitudes. Et tu peux également retrouver ceci dans Matthieu 24. Voici un petit extrait. Matthieu 24, 7 à 12. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes. Peut-être ça vous peut penser à quelque chose, des pestes. Et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Regardez ce que nous relate Portes Ouvertes régulièrement sur l'Église persécutée. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Moi, j'ai l'impression de vivre ça. Que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas dans le même contexte, mais c'est aussi adressé à nous aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous le soyez aussi. Les disciples, ils étaient, à mon avis, vraiment perplexes, choqués par tout ce qu'ils venaient de voir, d'entendre. Comme nous pouvons l'être aussi aujourd'hui, suivant les situations que nous vivons, et si nous regardons tout ce que le monde vit, même si nous sommes des privilégiés dans ce petit paradis qu'est la Suisse. Pas pour tous, mais pour la majeure partie. Que ton cœur ne se trouble pas, même dans les moments que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis, peut-être la maladie, le divorce, le chômage, difficultés financières. Peut-être des gens qui subissent des violences ici, ce matin, des addictions. La vieillesse, je parlais avec un frère avant la réunion de prière lundi, et qui m'a dit, voilà, c'est difficile d'accepter que la tête va, mais il n'y a plus rien qui suit. C'est dur. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut attirer notre attention, pas sur les choses de cette terre, mais sur les choses célestes. Et pour les disciples, la perspective de n'être plus physiquement avec Jésus, je pense que c'était compliqué à intégrer, surtout en si peu de temps. Mais Jésus leur dit non, au contraire, elle sera bénéfique pour vous, car je vous enverrai le Saint-Esprit, le défenseur.
On le retrouve ça dans Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Dans d'autres traductions, il est également écrit le consolateur au lieu du défenseur. Mais certains commentateurs disent que cette traduction elle est un peu malheureuse, elle n'est pas tout à fait juste ou pas forcément très heureuse. On a l'impression que les chrétiens ont besoin d'être consolés. Et dans un contexte de conflit, dans un contexte qui est dur, on a plutôt besoin de force pour le combat. Et le Saint-Esprit n'est pas une mère, dans ce commentaire il est écrit, le Saint-Esprit n'est pas une mère qui dorlote de petits enfants craintifs. Je répète, le Saint-Esprit n'est pas une mère qui dorlote de petits enfants craintifs, mais plutôt le capitaine d'une armée puissante, où chacun peut trouver sa place. Évidemment, le terme défenseur veut également dire protecteur. Et Jésus veut que nous trouvions une pleine protection auprès de Dieu. Et que nous trouvions aussi du réconfort dans nos angoisses, dans nos doutes. Si nous laissons le défenseur agir dans nos vies, le défenseur qui est le Saint-Esprit. Mais je veux dire un truc, ne t'y trompe pas. Et il y a beaucoup de faux prophètes, et dans les milieux évangéliques aussi, qui racontent n'importe quoi. La vie d'un chrétien n'est pas une vie où tout va aller bien, n'est pas une vie où tu vas forcément devenir riche. Dieu n'est pas venu pour cela. La vie d'un chrétien est une vie de combat, de douleur, de sueur, pour rester fidèle au Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, si je pars, pour les remonter, si je pars, c'est tout bénéfice pour vous, parce que je vais vous préparer une place. Et je vais surtout vous ouvrir le chemin vers la patrie céleste. Je ne pense pas qu'ils avaient saisi, ils ne le savaient pas à ce moment-là, ce que ça allait coûter à Jésus, le fait d'ouvrir et de frayer ce chemin. Et c'est notre deuxième point. Tu peux avoir une place dans la demeure céleste. C'est un point pour toi ce matin. Tu peux avoir une place dans la demeure céleste. Cet été, avec Sarah, on a passé des vacances en Italie, d'abord en Toscane et ensuite dans le Piémont, avec une famille d'amis. Et une des particularités de ces vacances, c'était ceci, le port du masque en Italie. C'est venu à notre tour de vacances aussi en Suisse, dans les lieux fermés, etc. Aussi le fait qu'il y avait quasiment personne, partout où on allait. Les gens ont encore peur. Lors d'un passage à la ville d'Alba, dans le Piémont, nous sommes entrés dans le dôme d'Alba, une grande cathédrale magnifique, sombre à l'intérieur, mais magnifique, avec des grosses voûtes, des plafonds très sobres, bleus, enfin, c'était très beau. Et vers l'entrée, il y a une grande Bible, et je m'approche de cette grande Bible. Et elle est ouverte sur Jean 14. Et je me suis dit, mais ma demeure, elle n'est pas là. Dieu n'habite pas dans cette église. La demeure de Dieu, elle est en haut. Est-ce que ceux qui rentrent ici pour rechercher du réconfort, pour se réfugier, est-ce qu'ils comprennent ceci? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y avait une momie, une relique d'une personne qui était momifiée, quelque chose d'horrible. J'ai même dû dire à mes enfants de ne pas s'approcher, parce que c'était vraiment pas facile à voir. Est-ce que tu as vraiment saisi ce que représente ce lieu, la maison de Dieu? Est-ce que quand je vis avec une perspective céleste pour la maison de Dieu? Beaucoup de fois, je vis comme si j'allais passer l'éternité sur terre, personnellement. Je travaille, je fais des projets, je planifie mes semaines, les années. Ma retraite, bon, je travaille dans le domaine, ça aide peut-être, c'est un défaut professionnel. Mes investissements en temps et en argent, ma vie professionnelle et familiale, sans la perspective céleste. En regardant que ce qu'il y a là. En me disant, si je fais ci, ça va faire ça, si je fais ça, ça va faire ça, je m'organise comme ci, comme ça, etc.
alors même que tout ce que je possède, et on en a déjà parlé plusieurs fois, et ça s'arrête quand? Ben, quand tu es mort. Parce que ce que tu faisais, ben, tu n'es plus là, tu ne peux plus le faire. Ce que tu as gagné, ça ne t'appartient plus. Et il n'y a rien qui te suit. Et je pense que quand on est chrétien, on doit se poser quelques questions. Si mon parcours s'arrêterait maintenant, ou aujourd'hui, quel est mon bilan de ma vie avec Dieu? C'est quoi ton bilan de ta vie avec Dieu? Pas de ce que tu vas faire, non, de ce que tu auras fait, de ce que tu auras vécu. Quel temps ai-je pris pour la lecture de la parole de Dieu, pour apprendre à mieux le connaître? Est-ce que ça a été une préoccupation pour moi? Quel temps j'ai pris dans la prière? Où est-ce que j'en suis dans ma relation intime avec Jésus? Jésus a dit, allez et faites des disciples, allez, soyez mes témoins, soyez le sel de la terre, soyez des lumières, amenez de la saveur autour de vous. C'est quoi ton bilan? Je ne parle pas de résultats. Ce n'est pas des résultats, c'est une attitude. Est-ce que tu as comme fardeau tout ton entourage en sachant qu'il y a une place pour eux dans cette demeure céleste? Ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour toi, ce n'est pas du style le Club Med, où le gentil organisateur a tout préparé et on n'a qu'à suivre. C'est vrai qu'il a tout fait, qu'il a tout préparé pour moi, mais je ne peux pas être dans une approche où je ne regarde qu'à moi-même, qu'à mon plaisir personnel, qu'à mon confort personnel dans ma vie de chrétien. Nous avons un rôle à jouer. Nous devons être ambassadeurs de cette bonne nouvelle. Jésus, dans les versets qu'on a lus, il dit aux disciples, les gars, vous allez être gagnants par rapport à tout ce que vous avez pu obtenir ici-bas et ce que vous avez vécu avec moi. Après, vous allez être gagnants. Un trésor d'une valeur inestimable. Imagine, moi j'arrive pas à imaginer, mais imagine la vie éternelle avec Dieu, dans cette maison avec plein de demeures. Un endroit encore plus beau qu'Isenflou. Hein, vous savez, c'est notre lieu où on part en vacances. Ah, tu as vu, hein, tu es d'accord, hein, tu as fait des camps cet été là-bas. Et d'autres en ont fait aussi. Ce sera mieux que ça. La cuisine, ça sera l'équivalent à nos week-ends d'église. Non, ça sera mieux que... Mais maintenant, on connaît ce lieu, on peut s'imaginer ce lieu. Il y a des descriptions dans l'Apocalypse de ce lieu. Il nous faut les coordonnées de ce lieu. Jean 14, 4 à 7. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est notre troisième point. Il y a un seul chemin pour y accéder. Et ça aussi, c'était pour... Les disciples étaient convaincus que le Seigneur Jésus était le Messie. Mais pour tous ceux qui étaient autour des disciples et tous ceux qui ne connaissaient pas Christ, d'aller leur dire qu'il n'y avait qu'un seul chemin, c'était quelque chose de complètement fou. Et ça le redevient aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de divinités. Et il fallait suivre plein de divinités. C'était bien, parce qu'il y avait plein de chemins, soi-disant, pour arriver à Dieu. Et toutes les religions différentes proposaient leur paradis. Et comme je te dis, voilà, c'est comme s'il y avait une multitude de sentiers qui menaient au ciel. Peu importe en qui tu crois, peu importe comment tu crois, du moment que tu vis une certaine spiritualité, tu pourras être plus tard dans la présence de Dieu. Pourquoi je te dis ça? Quand je prépare une prédication, j'écoute un peu, je lis, j'écoute aussi ce qui a été dit sur le sujet. Et sans les citer, des milieux issus de la Réforme, de Luther, Calvin, etc., disent aujourd'hui, on ne peut pas être absolu sur ce chemin.
Jésus est une voie parmi d'autres. Le texte nous dit qu'il y a plusieurs demeures, ils disent. Et s'il y a plusieurs demeures, on pourrait s'imaginer un bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y a plusieurs étages. Et en fait, dans chacun des étages, on va caser des gens selon leur sensibilité. S'ils croient plutôt à Allah, si c'est plutôt des hindous, si c'est plutôt des athées aussi. Puisque Dieu est amour, tout le monde est accueilli au paradis. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui. En fait, le fait qu'il y ait plusieurs demeures dans la maison du Père veut dire que ce lieu n'est pas limité en place. Il n'est nulle part marqué dans la parole qu'il y aura des différences de statut au ciel et qu'il y aura des demeures différentes dans le ciel. Et le texte et les paroles de Jésus ne laissent aucun doute. Jésus dit quoi? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Souvent, on prétend que le message de l'Évangile, le message des chrétiens est trop compliqué et qu'il faut être initié pour le comprendre. Et en réalité, notre problème, vous savez lequel c'est qu'on comprend trop bien ce texte. Jésus dit « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. » Seul. On le comprend trop bien. Et on comprend trop bien ce que ça implique dans notre monde qui va déjà tellement mal. Ce texte est autant extraordinaire que terrible. Tous ceux qui ne passent pas par Jésus-Christ se trompent de chemin et ils n'auront pas accès au Père. Et il n'y a qu'un seul chemin vers le paradis. Tous les autres mènent en enfer. Qui pour certains aujourd'hui a aussi une espèce de conception chrétienne. La Bible nous en parle très clairement de ce lieu. Que tu le crois ou pas, c'est une réalité. Mais que veut dire passer par Jésus? Est-ce que tu saisis ce que ça veut dire passer par Jésus? J'espère que la majorité d'entre vous, la totalité d'entre vous le savent. Passer par Jésus veut dire, je crois que j'ai un problème avec mon diaporama. Voilà. On le retrouve dans Romains 5 à 8, il est écrit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons bien, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. » Voilà ce que Jésus s'apprêtait à faire, juste après le passage qu'on a lu. Il a déjà annoncé, il allait être trahi, abandonné, rejeté, méprisé, battu avec des coups de bâton, fouetté. On va lui mettre une couronne d'épines sur la croix. On va lui mettre un manteau alors que son dos était certainement avait plus de peau et que chaque respiration devait être un supplice. On lui met encore un manteau comme un manteau royal pour se moquer de lui. La couronne d'épines comme pour faire un roi. On lui a obligé à porter le bois de la croix sur des épaules où il n'en pouvait plus. Et il a été cloué sur une croix, alors qu'il aurait pu faire comme ça et anéantir tous ceux qui lui faisaient subir ce supplice. Tout ça par amour pour toi. Pour revenir à ceux qui racontent d'autres choses, est-ce que tu penses que s'il y avait une autre possibilité, un autre chemin, tu penses que Jésus aurait accepté de mourir de la sorte? S'il y avait une autre possibilité d'aller vers Dieu, est-ce que Jésus aurait accepté d'être séparé du Père et de se charger de tous les péchés du monde?
C'est ça, passer par Jésus, c'est reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu es pécheur parce que Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de tout mal grâce au sang de Christ. Devenir enfant de Dieu, ça veut dire se réconcilier avec lui. Ça ne nécessite pas non plus des années de théologie, ça nécessite juste de l'humilité. L'humilité que tu as besoin de Dieu dans ta vie. L'humilité de reconnaître que tu es pécheur, que au fond de toi, tu n'es pas bon. Reconnaître que Christ a pris ta place sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, il est encore temps pour toi de reconnaître ça devant lui, de le lui dire. Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne te connais pas, mais je sais que j'ai besoin de toi. Je veux te connaître. Viens régner sur ma vie. Tu n'as rien besoin de faire plus pour qu'il vienne vers toi. Jean 14, 8 à 11, on continue dans notre texte. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne connais pas Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais comment peux-tu dire, montre le Père ? Ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Philippe avait l'air pressé de rencontrer le Père. Mais par ses paroles, on comprend la Trinité. Et on comprend aussi que Jésus est l'image visible du Père pour les disciples. Et en connaissant Jésus, les disciples connaissaient déjà le Père. Oui, c'est des choses qui nous dépassent. C'est des choses qui nous dépassent. Mais imagine aussi pour ces disciples tellement de choses à assimiler en peu de temps. Le départ de Jésus, ensuite ses paroles. Moi, je ne sais pas si j'aurais tout saisi. Mais Jésus les rassure de nouveau. C'est pas parce que je pars que tout s'arrête. Et là, il est question du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, comme on peut le voir plus loin dans ce chapitre. Et c'est notre dernier point, ambassadeur. La fin de notre texte dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous avez remarqué ce que Jésus a écrit, enfin, ce qui est écrit dans, oui, ce que Jésus a dit et ce qui est écrit dans ce texte? Il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Là, c'est le moment de parler, même derrière vos masques. Pour ceux qui nous regardent, je vous assure, il y a plus de 100 personnes dans la salle. Je vais vous aider sinon. Exactement. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même des plus grandes. Et c'est vrai, ça s'est passé avec les apôtres. Dans ce texte, il n'est pas dit « vous ferez des miracles plus grands que les miens ». Mais des œuvres plus grandes. Et contrairement à ce que l'on entend dans les milieux évangéliques, ce ne sont pas des miracles matériels dont le Seigneur parle là, mais de miracles spirituels, des œuvres encore plus grandes. Évidemment, Dieu peut opérer des miracles, peut guérir des malades, mais ce qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu, ce sont les miracles spirituels. Ce sont des vies réconciliées avec le Père, des vies qui ont accès à l'éternité, des vies qui sont transformées. On a entendu avant le témoignage des l'herbier. Hein? Un témoignage un peu standard de quelqu'un né dans le milieu évangélique, entre deux pages de Bible. J'ai un peu le même témoignage que toi. Et puis après le témoignage de David, un témoignage qui est plus difficile, mais où Dieu est intervenu. Et aujourd'hui, on voit qui il est
grâce à Jésus. Jésus a eu un ministère en Palestine, donc c'était dans un endroit bien petit, donc on peut voir que les disciples ont eu un ministère bien plus grand que Jésus, hein, parce qu'ils ont évangélisé bien plus loin. Beaucoup plus de personnes ont été atteintes par les disciples que par Jésus. Et pourquoi et comment c'est possible? Tout simplement parce que le Saint-Esprit était avec eux. Et Jésus continuait à œuvrer en eux. Et c'est ce Saint-Esprit qui doit agir en nous, et on doit le laisser agir. C'est pas uniquement comprendre qu'il est là, comprendre qu'il est à nos côtés, comprendre qu'on peut faire appel à lui. Non, mais être convaincu qu'on peut faire de grandes choses avec lui. De grandes choses au niveau spirituel. Tu peux être convaincu que si tu habites dans un immeuble, que par toi, toutes les personnes de l'immeuble pourront connaître Jésus-Christ. Pourquoi pas? J'ai déjà entendu des témoignages comme ça. D'un gars qui disait « il me reste une personne dans mon immeuble qui connaît Jésus-Christ et après je pourrai déménager ». Et c'est arrivé. Il faut avoir la foi. La volonté de Dieu est que chaque homme et chaque femme, chaque enfant connaisse Jésus-Christ. Que nous soyons ambassadeurs de cette bonne nouvelle. Et de nouveau, ambassadeurs de cette bonne nouvelle, ça nous concerne tous autant que nous sommes ici dans cette salle. C'est une question de vie éternelle. Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est une question de mort éternelle. Ça m'arrive souvent d'avoir des regrets quand j'ai des gens qui décèdent de mon entourage et qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire dans mon passé à la banque. J'avais un client avec qui j'étais très proche, on avait plein de discussions sur tout. Puis je me suis dit, mais il faudrait que je lui parle de Dieu à ce gars-là. Il est tombé malade, il a eu un cancer. Il a dû se faire une greffe de la moelle épinière. J'ai été le visiter, je devais lui faire signer des documents dans sa chambre stérile. On a parlé plein de choses, je ne lui ai pas parlé de Dieu. Il a eu une rémission, je me suis dit, là, je vais pouvoir lui parler de Dieu, et il est mort subitement quelques semaines après être sorti de l'hôpital. Je suis allé à son ensevelissement. La boule au ventre. Et il s'appelait Télémaque. Puis je me suis dit, purée, Télémaque, j'ai pas été là pour lui. Et pendant le culte, qui était dans une église réformée, j'ai compris que Télémaque était chrétien. Quel soulagement, mais quelle honte aussi pour moi-même. On a vu et on sait, tout s'accélère dans notre monde. Et ça ne va pas en s'améliorant. Est-ce une surprise de nouveau? Non. On a vu dans ce petit extrait du discours du Mont des Oliviers. Je vous invite à lire les passages en entier, et dans Matthieu et dans Luc. Les habitants sur cette planète n'ont jamais certainement, dans leur ensemble, parce qu'il y a des lieux de guerre, des lieux terribles sur cette terre, mais dans leur ensemble, n'ont jamais été aussi confrontés à la mort et à la peur de tomber malade que ces quelques derniers mois. Je parle pour notre génération. Ne croyez pas que les gens sont indifférents au message de l'Évangile. C'est dans les moments de doute, d'angoisse et de peur que le message de l'Évangile est le plus percutant. Il apporte une réponse à beaucoup de pourquoi, pas à tous, mais à beaucoup de pourquoi, et nous rassure. Et je ne sais pas quelle est la situation que tu vis aujourd'hui, mais tu peux expérimenter cette réalité de la présence de Dieu dans le quotidien. Dieu a laissé la liberté aux hommes de faire ce qu'ils veulent. Il a dit, vous êtes libres. Et les hommes ont fait des choix. Il les a laissés libres de leur action. La société a mis Dieu de côté. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits de nos actions. Est-ce que Dieu est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui? Non.
Il est nulle part marqué de guerre dans le Nouveau Testament. Il est nulle part marqué qu'il faut rendre le mal pour le mal, etc. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, même si l'humanité l'a mis de côté, Dieu ne nous a pas mis de côté. Et Dieu n'a pas mis l'humanité de côté. Il est là, à la porte de ton cœur, et il frappe. Et il attend juste que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Il veut rentrer chez toi. Il veut te sauver. Et il veut te rassurer. Notre rôle, c'est faire passer le message. Fais passer le message. Amen.